Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour notre guidance de la semaine à venir, donc celle du 5 au 11 mai 2025. À peu près, hein, vous le savez, 5 au 11 mai 2025 en gros. Alors, on va aller voir pour vos choix, pour que vous puissiez faire vos choix. Alors, j'ouvre la boîte, pardon, ça fait du bruit, mais j'avais pas préparé avant. Comme toujours, comme souvent en tout cas, puisque je me laisse aller ou appeler au moment du début de la vidéo. Et voici les trois choix. Alors, le choix numéro 1, je vous ai pris mes cartes. Vous avez la carte du stress. Bon, je vous dis le mot puisque le mot apparaît quand même bien et clairement à l'écran, mais laissez-vous appeler par l'énergie, par les réactions que vous pouvez avoir en regardant les cartes, en découvrant ces cartes-ci. Ce sont des cartes qui sont réalisées en art neurographique. Choix numéro 2, cette carte-ci qui s'appelle l'esprit critique, en tout cas que j'ai nommé l'esprit critique. Voici pour le choix donc numéro 2. Et le troisième, le choix 3, la jalousie, l'envie. Voilà pour vos trois choix. Ne mentalisez pas, vous le savez, essayez d'y aller vraiment à l'instinct. Dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Vous avez la petite touche rejoindre si vous souhaitez souscrire à la chaîne, ce qui vous permet d'avoir des vidéos supplémentaires. Et puis, vous avez également dans l'adresse mail en dessous le minutage qui vous permet d'accéder à votre choix. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc qui avez été attiré par cette carte stress. Honnêtement, je la ressens moins stressante que parfois, que sur d'autres tirages, très sincèrement. J'ai la sensation, en fait, cette semaine-ci, donc du 5 au 11 mai 2025, qu'il y a un nettoyage que vous réalisez au niveau du stress. Je sens que ça s'écoule, en fait. Donc, peut-être effectuez-vous différents rituels, différents nettoyages, différents exercices, respiration, sophro, yoga ou autre, reiki ou autre, qui vous permettent de faire massage aussi, qui vous permettent de faire baisser un peu, point d'acupuncture aussi j'entends, qui vous permettent de faire baisser un petit peu votre niveau de stress, d'anxiété. Peut-être avez-vous des nouvelles, des confirmations, des choses, des informations qui vous viennent, qui vous sécurisent aussi, ou en tout cas qui vous apportent des réponses, qui vous font arrêter de cogiter. En tout cas, ouais, je ne ressens pas un stress très fort, je le sens plutôt qui est en bonne voie d'apaisement. Et vous voyez, je suis en train de replacer des choses, oui, c'est cette sensation-là. En tout cas, tout au long de la semaine, je sens un stress qui va en descendant, donc c'est plutôt positif. Alors, on va continuer au niveau énergétique pour vous. Je vais sortir l'oracle des météores, qui a tendance à rester dans sa boîte en ce moment. Tout comme l'oracle des mémoires akashiques, ça doit avoir du sens. Hein. Je vais garder son énergie propre.
Ouais, bon. Alors, la carte a sauté. J'espère que ça ne va pas tout faire bouger comme d'habitude quand je vais récupérer une carte par terre. Vous avez la carte ici de la lignée familiale. Et je trouve qu'on a une similitude au niveau de... Vous voyez? Avec ces lignes ici, cette couleur. Enfin bref, je trouve qu'il y a une similitude. Alors... Vous allez adapter en fonction de votre situation, en fonction de ce qui fait sens. Mais pour moi, ce stress était en lien avec votre lignée familiale et c'est ce qui est en train de baisser. Alors peut-être est-ce parce que vous faites des soins adaptés. Peut-être est-ce parce que vous exprimez clairement, vous mettez les points sur les i, vous mettez des limites, vous mettez des barrières, vous mettez des distances. Peut-être est-ce parce que oui, vous nettoyez, vous faites un travail de nettoyage énergétique. Peut-être est-ce parce que vous dépassez un blocage aussi en lien avec. En tout cas, pour moi, les deux sont liés et c'est parce que cette diminution du stress résulte de ce nettoyage au niveau de votre lignée familiale. Ouais, les deux sont liés et le niveau de stress baisse parce que il y a un travail d'effectuer en lien avec cette lignée familiale. On va continuer un petit peu avec l'oracle des médiors. On vous conseille un soin du chakra sacré. Et qui serait bon que vous le renouveliez. Alors vous en avez peut-être déjà fait. Ce serait bon que vous le renouveliez et en tout cas ce serait bon que vous l'effectuiez plusieurs fois. Vous voyez avec le travail, avec la carte de l'année en cours et spontanément je vous dis le travail de l'année en cours. À mon sens, si c'est le premier que vous faites ou si c'est la première fois que vous vous tournez autour d'un... Enfin, que vous vous tournez vers un travail sur votre chakra sacré, que vous vous intéressez à votre chakra sacré. C'est celui dans lequel se loge le petit enfant. Hein, et donc le petit enfant, on est bien en lien avec la lignée familiale. Eh bien, à mon sens, il sera à renouveler, il sera à faire régulièrement. Si vous en avez déjà fait, eh bien continuez, faites-en de nombreux. Je sens un petit peu comme un oignon, vous voyez, puis on a les différentes peaux et on a chaque peau différente à les nettoyer. J'ai fait une pause quand j'ai voulu vous parler de l'oignon parce que je me suis dit qu'on a aussi la même image avec cette lignée familiale, l'arbre et les racines. Vous voyez, on a chaque racine à aller nettoyer pour pouvoir ensuite... eh bien, être bien. Mais à chaque nettoyage ou à chaque peau que l'on enlève, on a un niveau de stress qui s'en va. À mon sens, c'est ce que vous allez faire cette semaine. Alors peut-être avez-vous déjà un rendez-vous de prévu, peut-être faites-vous aussi vous tout seul de chez vous, mais à mon sens, c'est ce par quoi ou grâce à quoi votre niveau de stress va pouvoir baisser cette semaine. Alors, c'est positif, hein? C'est très très positif. Harmonie, alors j'ai une chanson qui me vient, mais j'ai juste les deux mots harmonie, intelligence. Vous voyez, vous mettez de l'intelligence pour trouver cette harmonie-là et faire baisser donc ce stress. Que veut-on vous dire de plus pour votre semaine qui vient? Mystic Monday Tarot qui vient pour vous. Alors, j'espère qu'on n'entend pas trop mes bruits de chaussures qui grincent contre... Hop là. Contre la plainte, bruit de la chaise aussi, enfin bref. Bruit des voisins qui font du jardinage avec ce beau temps aussi. Alors, vous avez ici la 7 de bâton
et vous avez la Lune. On vous indique ici cette semaine vous pourriez vous retrouver un petit peu, vous sentir un petit peu isolé, vous sentir un petit peu seul dans vos convictions, dans vos positions, dans, ouais, dans quelque chose que vous avez à exprimer, que vous exprimez, que vous pensez, que vous ressentez. Vous pouvez vous sentir un petit peu seul, un petit peu isolé dans une prise de position. Ça peut être tout à fait en lien avec la lignée familiale dont on parlait. Ça peut être l'expression de ressentis, de choses que vous avez pu vivre, ouais, de comment vous avez ressenti les choses à une époque. On peut être tout à fait dans ce genre de choses-là. En tout cas, vous pouvez vous sentir un petit peu isolé ou vous faites le porte-parole d'une fratrie. Pourquoi pas aussi. Avec un 7 de bâton, c'est quand même, c'est vraiment la notion d'être isolé, d'être seul. Et de devoir tenir bon, de devoir... c'est sur vous que c'est vous qui êtes chargé en fait de devoir tenir bon sur ce que vous pensez, sur vos convictions, à défendre vos convictions. Mais je le ressens aussi pas mal au niveau des ressentis. Je le sens très émotionnel en fait, plus que d'ordinaire. Et ici, on vous indique justement, et c'est renforcé par cette présence de la Lune, on vous indique ici dans cette expression et dans cette défense de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de ce qui vous importe, de ce qui vous est cher, et bien de bien vous appuyer sur vos aspirations profondes, votre vie intérieure, vos émotions et vos aspirations profondes, ce qui vous tient à cœur. Et de rester bien en communication avec votre être. C'est pour ça que je vous parle de vos ressentis. Je le sens très fortement comme ça. Si on vous dit mais non, t'inventes, il s'est jamais passé ça, ou moi je l'ai jamais ressenti comme ça, ou c'est pas vrai. Restez bien en connexion avec vous, avec votre être, avec votre vos émotions qui vous sont propres. Les émotions, elles sont personnelles, elles sont propres à chacun. On peut avoir vécu, on peut être 10 à avoir vécu la même chose. Eh bien, chacun aura une interprétation et ça provoquera à chacun une émotion différente. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste en lien avec son être. Ouais, c'est vraiment ça. Et ici, c'est ce qu'on vient vous dire. Pour ne pas être déstabilisé, restez bien en phase avec votre être et ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti ou ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Alors maintenant, on va aller voir domaine par domaine. Professionnel, relationnel. Alors, au niveau du professionnel, vous avez
la lune encore et les souris. La 32 et la 23. Alors ici, ça nous donne un éclairage quand même au niveau professionnel par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. J'ai mon chat qui arrive. Bon, je vais faire une petite pause et je vais aller la faire rentrer. Voilà, elle est rentrée. Alors, je vous disais, au niveau du professionnel, ça nous apporte quand même un éclairage avec cette lune, cette répétition de la lune et puis du stress. Les souris, c'est souvent le stress et l'anxiété. Il se peut que ce soit au niveau du professionnel, que vous rejouez quelque chose en lien, un positionnement, quelque chose en lien avec votre lignée familiale. Vous savez, hein, ça peut être... quand on est chargé au niveau familial, au niveau des lignées familiales, ça peut se retrouver dans plein de domaines différents. Ça va être dans une façon de se positionner dans le couple, relation avec les enfants, et relation aussi au niveau du professionnel, des obligations, on se met une charge terrible de résultats, on se met une charge terrible d'obligations en tout genre, on se croit chargé d'une obligation de réussite, on est aussi... C'est au niveau de la relation, vous voyez, où on peut être aussi dans le syndrome un peu du sauveur, et ça peut se retrouver dans le professionnel également, où on veut bien faire pour les autres et on fait et on fait et on fait, où on dit rien et on n'en pense pas moins, mais vous voyez, ça peut se retrouver dans plein de domaines différents. Une position un peu où on encaisse, vous voyez, où on se soumet un petit peu, on se met en position basse par rapport aux collègues, par rapport à la hiérarchie. On peut vraiment avoir beaucoup de comportements, d'attitudes dans le professionnel qui soient liés avec l'éducation ou avec la lignée familiale. C'est pas forcément la même chose, hein, l'éducation et la lignée familiale. Ça peut être lié, mais ça peut être deux choses différentes aussi qui sont en lien avec ce que nos ancêtres ou nos ascendants ont pu vivre. Aussi, on en est imprégné. En tout cas, au niveau du professionnel, ici, cette semaine, c'est un domaine qui est plutôt source de stress, vous voyez, pour vous, qui peut vous faire perdre un petit peu vos moyens. Je le ressens comme ça, le 32-23 pour le coup, je le ressens au niveau émotionnel, c'est bousculé, je le ressens de cette façon-là, ouais. Vous pouvez vous sentir un petit peu bousculé, un petit peu poussé dans vos retranchements. C'est pas serein au niveau émotionnel pour vous, là, le pro, cette semaine. Et ce que l'on vient vous dire encore avec cette présence de la lune ici, hein, cette double lune, ou cette répétition de la lune ici, c'est de rester vraiment connecté à vos émotions. Vos émotions ont le droit d'exister. Elles sont légitimes. Il n'y a pas de bien ou de mal dans les émotions. Ce sont vos émotions à vous, liées à votre être et à votre histoire. Je viens d'entendre j'ai entendu votre histoire cellulaire. Donc vous voyez à comment vos cellules ont été engrammées par vos expériences de vie dans cette incarnation, dans les incarnations précédentes, et en lien avec votre lignée. Vous voyez, tout ça fait un mélange et imprègne vos cellules. Ce qui fait que tout est légitime et il n'y a vraiment rien de bien ou de mal dans les ressentis que l'on peut avoir. Tout est légitime en fait. Donc ça, c'est au niveau du pro. Donc vraiment rester centré sur ce que vous ressentez
pour pouvoir, parce que là on a le lien, hein, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir mettre des barrières et vous dire non, c'est pas vous qui êtes sous lait, c'est pas vous qui n'êtes pas compétent, c'est pas vous qui je sais pas quoi. Non. En vous connectant à vous, à votre être, là, c'est stop. Là, c'est votre limite à vous. Relation, vous avez la carte du monsieur. Alors, vous pourriez avoir une personne autour de vous. Relation, hein, la carte est venue en même temps que le professionnel. J'associe souvent ça, le relationnel au professionnel. On n'est pas sur de l'intime, on est sur des échanges assez en surface, ça peut, ou en tout cas ce sont toutes les personnes qu'on est amené à rencontrer, à croiser, mais avec qui on n'a pas forcément de forts liens, où on ne va pas aller creuser des liens ou tisser des liens très très forts. En tout cas ici, vous avez, au niveau de votre relationnel, vous avez le monsieur qui nous indique que vous pourriez avoir un soutien, plutôt une énergie masculine. Donc ça peut être une femme, mais une femme qui a un positionnement ou une énergie plutôt masculine, plutôt de l'apanage, en tout cas ce qu'on attribue plutôt à l'énergie du masculin. Donc beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions qui bougent beaucoup. En tout cas, voilà, vous pouvez avoir une personne autour de vous, dans vos relations, qui puisse vous soutenir, qui puisse appuyer vos dires. Appuyer vos pensées. Je pense par exemple, l'exemple qui me vient ici, vous voyez, vous avez une difficulté au niveau du professionnel ou vous sortez d'un arrêt maladie par exemple et vous savez que vous allez devoir y retourner, mais un temps complet ça peut pas être possible, ça va vous être compliqué. Peut-être que le médecin du travail, vous voyez, peut être un soutien qui va venir en effet confirmer que vous ne pouvez pas reprendre à temps plein ou que vous pouvez reprendre mais avec un aménagement de votre poste. Vous voyez des choses comme ça. En tout cas, il y a autour de vous quelqu'un qui peut vous soutenir. Donc, ce que j'entends par rapport à ça, c'est vous dans votre... soyez, avec cette personne-ci, ayez un langage de vérité pour que la personne sache précisément où vous en êtes et comment elle peut vous soutenir efficacement. Alors, familial. Vous avez la carte de la clé. C'est beau au niveau familial, la 33. Familial ici, ouais, et puis on a la maison aussi qui pointait le bout de son nez. Donc je vous la sors. La 4. Donc familial ici, c'est bon au niveau de votre famille. Famille, amis. Hein. Là, pour le coup, contrairement au relationnel, on est bien sur la sphère proche, la sphère intime, des intimes. Et ici, on vous indique que c'est un vrai support, c'est un endroit où ce sont des personnes auprès de qui vous pouvez vous épancher, qui sont prêtes à vous écouter, qui sont un soutien sans faille, qui vous aident, qui vous appuient, qui vous épaulent, qui vous soutiennent, qui vous rassurent aussi avec la notion de la maison. J'ai aussi la notion du foyer, de la flamme, vous voyez, donc qui peuvent être là pour vous rassurer, pour vous aider, pour vous soutenir. Donc appuyez-vous vraiment, c'est un secteur clé, ce sont des relations clés importantes, essentielles dans votre vie. Donc appuyez-vous vraiment sur toutes les personnes qui vous sont intimement liées. Matériel et financier. Matériel et financier pour cette première semaine complète du mois de mai. Matériel financier.
Ça a du mal à venir. Puis en même temps, en le disant, je la trouve inutile cette question. Donc, je pense que c'est pour cette raison que ça a du mal à venir. L'encre, ouais, bon, bah, c'est pour cette raison. Il y a pas, c'est stable au niveau matériel et financier. Il y a pas, il y a pas comment dire, c'est ni bon ni mauvais, c'est stable en fait au niveau financier. Et je viens d'entendre passer votre chemin, quoi. Il y a rien à signaler, rien de particulier. C'est stable au niveau matériel et financier. Rien de plus à dire en fait. Conseil, et on continue. Le petit Lenormand est présent là sur votre fin de guidance. Alors, conseil. Un peu pratico-pratique, le petit Lenormand pour vous cette semaine. Conseil du petit Lenormand ou via le petit Lenormand. Alors, conseil. Hop, conseil. Vous avez la cigogne, l'ours et la croix. 17, 15 et 36. Le conseil ici, il est... alors, j'ai quand même très fortement une énergie ici au niveau du conseil de regarder au niveau du professionnel l'ours. De regarder s'il n'y aurait pas une possibilité de nouveauté, d'autres choses, d'aller voir ailleurs. D'aller voir peut-être si votre secteur d'activité, votre domaine de compétences, si vous ne pourriez pas le valoriser ou l'exprimer ailleurs, ou si ça ne recrute pas, ça n'embauche pas ailleurs. Le conseil, il est quand même assez fort ici, hein. Il y a une possibilité de nouveauté en fait. Donc ça peut être peut-être dans un autre service aussi, si votre société dans laquelle vous travaillez est suffisamment grand. Ça peut être dans un autre service, ça peut être dans une autre structure. Pour moi, vous avez suffisamment porté votre croix là, ici, et il y a peut-être une possibilité ce serait peut-être bien en tout cas que vous regardiez un petit peu autour de vous ce qui se fait, et s'il n'y a pas une possibilité de quelque chose, de recommencer ailleurs, de quelque chose de nouveau pour vous qui pourrait s'offrir à vous ailleurs. J'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose de facile pour vous à faire. J'ai cette sensation-là que on essaie de vos guides, là, ils essayent de vous prendre un petit peu par la main en vous disant, ça pourrait peut-être quand même valoir le coup d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, ou d'aller regarder ce qu'il y a comme possibilité pour vous ailleurs. Ça peut être aussi, pourquoi pas, mais je le sens quand même très, très, très à la marge, vous, de vous positionner différemment, vous voyez, de faire différemment et d'enclencher de la nouveauté au niveau de votre professionnel, là où vous êtes actuellement. Mais très sincèrement, j'ai un petit peu... j'entends oui. Vous voyez, ça peut être à la marge pour une ou deux personnes d'entre vous, mais d'une manière générale, je le sens plus le conseil d'aller regarder ce qui pourrait vous intéresser ailleurs. On va rajouter une carte chance pour vous. Carte chance, et on reprend le même petit Lenormand. Carte chance pour vous cette semaine. Votre source, votre chance. Ah, ils aiment assez la notion de ressources. Elle est là. La carte chance, et c'est le trèfle. Le trèfle, donc la chance.
et l'abondance. Euh, cro- et quand je vous parle de ressources en même temps et que ça sonne assez juste, voilà, votre vie n'est pas forcément qu'un chemin, alors qu'un chemin de ronce. Vous voyez, votre carte chance ici, c'est de vous dire que oui, vous méritez mieux, oui, vous méritez qu'on vous respecte, oui, vous méritez de nettoyer cette lignée familiale et d'être plus autonome par rapport à cette lignée familiale. Oui, vous méritez de l'abondance. Vous voyez, dans cette énergie-là de carte chance, carte ressources, c'est de vous ancrer sur vous et ce que vous méritez. La vie que vous vivez, la vie que vous vivez et que vous méritez. Par rapport ou en dans le pendant, vous voyez d'un côté la vie que vous vivez et de l'autre côté la vie que vous méritez. Ou la vie à laquelle vous aspirez. Mais j'ai cette notion d'oser. Oser croire que vous méritez autre chose. C'est même pas croire, c'est oser accueillir en vous que vous méritez autre chose. Voilà pour votre guidance, une semaine intense, hein, vous, choix numéro 1. Une semaine au cours de laquelle vous vous allégez quand même. Donc gardez bien ça, imprégné en vous et cette énergie du trèfle et de la chance qui vous accompagne. Vos guides, ça veut dire aussi là, hein, vos guides, clairement avec ce petit clin d'œil, j'avais pas prévu de vous faire une carte chance, une carte ressource et c'est la carte de la chance qui vient. Donc clairement, ils sont là, ils vous accompagnent. Ouvrez l'œil. Laissez-vous guider, laissez-vous aussi un petit peu prendre par la main sur votre chemin là tout au long de cette semaine et à mon sens des semaines déjà passées et des semaines à venir aussi. Pour moi, votre guidance là, elle s'inscrit dans quelque chose de nettement plus long qu'une semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Si c'est juste pour vous, vous avez l'adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et passez une belle semaine et prenez bien soin de vous, vous le méritez. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, vous qui avez été attiré par cette carte de l'esprit critique. Alors, est-ce que c'est vous qui allez avoir un esprit critique particulièrement exacerbé, particulièrement présent cette semaine, ou est-ce que vous allez essuyer certaines critiques, certains esprits critiques autour de vous? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Attendez, je me connecte un peu en même temps quand même. J'ai la sensation que c'est vous qui faites preuve d'un certain esprit critique, mais je le trouve très constructif. C'est-à-dire que il y a des choses probablement que vous avez eu du mal à accepter, que vous avez eu du mal à accepter de voir. Vous voyez, vous le sentiez, vous le subodoriez, il y avait des signes, mais vous vous disiez, vous n'étiez pas prêt ou prête tout simplement à aller regarder de plus près. Et là, cette semaine, j'ai cette sensation que c'est la semaine pour s'y coller, pour aller voir d'un peu plus près, d'aller regarder la réalité en face, je viens d'entendre. Alors, que veut-on vous dire de plus par rapport à cet esprit critique et cette réalité que vous allez regarder en face? On prend quand même l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Donc, ça risque d'être un petit peu fort. On va aller voir. Alors, 5 au 11 mai 2025. On est sur une semaine hein, en même temps. L'imposteur. Bon, je pense que autour de vous, alors ça peut être vous
qui vous êtes bercé d'illusions. Vous voyez, vous êtes convaincu, auto-convaincu que telle activité professionnelle, par exemple, ou que telle relation serait super pour vous, que vous alliez vous épanouir dans cette activité-là ou dans cette relation-là. C'était un peu la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, et j'en suis sûre. Mais au fond de vous, vous saviez que c'était peut-être pas si certain que ça. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Je le ressens quand même très fortement pour beaucoup d'entre vous. Je le ressens plus sur une personne extérieure. J'ai une sensation que cette semaine, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez voir, découvrir le vrai visage ou accepter de voir et de découvrir le vrai visage d'une personne autour de vous. Je la sens assez proche de vous. C'est pas forcément dans du sentimental, hein. Ça peut être tout à fait du relationnel, mais j'ai cette sensation quand même qu'autour de vous, et vous voyez, j'ai mon doigt là quand a tremblé en approchant de la carte. Ouais, j'ai cette sensation qu'autour de vous, vous allez vous rendre compte que il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas aussi, qui n'est pas celle ou celui qu'il prétend être, ou qui n'est pas aussi sincère, aussi, j'ai le mot, j'arrive pas à formuler le mot en fait. C'est pas sincère, il y a une question de juste. C'est pas exactement trop beau pour être honnête, mais bon, enfin voilà, il y a une notion quand même de duperie, de mensonge, de duperie autour de cette personne-là. Faut que ça vous parle, d'accord? La guidance, enfin, je veux pas vous rendre parano et vous mettre à douter et que vous vous mettiez à douter de tout le monde autour de vous. Je le ressens plus vraiment tourner sur une personne ou une entité, ça peut aussi, mais en tout cas représenté quand même par une personne. J'ai quand même cette sensation très très forte et très désagréable autour de cette carte-ci. Vous voyez, d'une personne qui vous a fait croire que votre CDD sera transformé en CDI, et puis vous avez accepté, et à chaque fois il y a toujours un truc qui fait que non, on va vous reconduire plus tôt parce que c'est pas le moment, ou enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a, voilà, ça c'est un exemple, hein, mais et je pense que vous le sentez. En tout cas, c'est ça, hein, n'allez pas vous mettre à douter de tout et de tout le monde, mais je pense que s'il y a une situation, s'il y a une personne dont vous doutez, là ça vient conforter, ça vient confirmer ce doute-là que vous pouvez avoir, ou si ce doute-là vient pendant la semaine. Mais il faut que ça vienne vraiment naturellement et spontanément. En tout cas, pour moi, vous ouvrez l'œil et le bon, vous acceptez de regarder cette personne telle qu'elle est en face, et telle qu'elle est dans son côté pas très chouette. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Je prends, oups là, l'oracle de l'abeille d'Arnaud Cumel, dont vous avez l'adresse mail en dessous, hein, dans la vidéo. Je la laisse tout le temps en lien, ça m'est plus simple, parce que comme après les vidéos, je ne sais plus les jeux que j'ai utilisés, je laisse en dessous, et comme ça je suis sûre de ne pas oublier Arnaud. Voilà. Alors, 3 cartes ici pour vous concernant cette semaine. Principalement celle-ci. Les deux autres sont venues, mais après. Vous avez la 39. Je la découvre en même temps que vous. Le jeu est tellement riche, tellement riche, que je suis loin d'avoir découvert toutes les cartes. Ouais, c'est ça, regardez. Vous prenez de la hauteur. Et vous vous posez des questions sur tout ce qu'il y a autour de vous. Notamment, particulièrement cette grande entité-là. Encore, hein, regardez,
l'esprit critique. Si je le mets comme ça, avec son nez ici, son œil ici, sa bouche là, son nez, son œil, sa bouche. Pardon, est-ce que vous le voyez? Voyez? La similitude, le nez, l'œil, l'œil, le sourcil, avec cet œil d'Horus donc. Et puis ici, toute petite bouche. Voyez la similitude? C'est fou. Des cartes différentes, des jeux différents, 100 cartes dans celui-ci, c'est celle-ci qui vient. Ouais, pour moi vraiment, hein, vous vous posez des questions, hein, le bleu, hein, de celui qui regarde. Il est là votre esprit critique. Vous commencez, ça germe là. Vous commencez à prendre de la hauteur et vous commencez à sortir un peu d'un brouillard ou d'un écran de fumée qu'on a voulu vous faire. De sornettes et de beaux mots qu'on a pu vous dire, et là ça commence à germer, vous commencez à vous poser des questions. C'est un bon début. C'est comme ça que vous allez vous diriger vers les réponses. C'est déjà en commençant à vous poser des questions, en commençant à exercer votre esprit critique. Et alors ici, en complément, vous avez la 98 et la 11. Ouais, ça vous demande de la force, hein, que de vous questionner. C'est pas facile. Là ici, vos guides vous disent, on comprend, c'est pas facile. Ne vous en voulez pas. Aussi, il y a quelque chose comme ça, hein, parce qu'on est souvent assez fort pour être particulièrement dur avec soi-même. Ne vous en voulez pas. Ça demande de la force quand même, que de regarder, que de déjouer ces belles paroles, que de se rendre compte que c'était des belles paroles. J'ai un peu cette énergie ici de ne vous en voulez pas aussi, qui vient s'ajouter au fait de oui, c'est difficile. C'est pas facile de démêler le faux du vrai et c'est pas facile de sortir de cette douce chanson un petit peu façon charmeur de serpent, vous voyez, où on se laisse facilement un peu hypnotiser. Et là, vous sortez de cet état d'hypnose ou cet état de... Ouais, vous avez été charmé. Je le sens assez fort comme ça. Il y a un côté un peu on vous a endormi, on vous a un peu hypnotisé par des belles paroles, par des belles promesses. Et là, cette semaine, eh bien, vous commencez à douter, ça commence à faire un peu son chemin dans votre esprit. Et puis eh bien, vous commencez à vous questionner et c'est pas forcément facile. Ça vous demande du courage, ça vous demande de la force. Ça vous demande aussi de prendre la question à bras le corps, de vous en occuper. Vous pouvez aussi choisir de continuer à être hypnotisé ou à être charmé. Ça demande de la force que de se poser des questions et de commencer à se réveiller. Donc, soyez sympa avec vous, en reconnaissant que ça vous demande de la force. On va aller voir maintenant le pro. Ouais, Oracle Almabos qui vient pour vous. Je suis un peu surprise, mais écoutez. Oracle Almabos qui vient. Alors, le professionnel pour vous. 5 au 11 mai. 5-5 au 11-5 2025. Professionnel. Ça se passe bien au niveau du professionnel. Vous avez la carte d'une bacchante. La 4. Au niveau du professionnel, ouais, c'est fluide, ça se passe bien. Donc, ce dont on parle ici n'est pas forcément au niveau du pro. Relationnel. Ici, vous avez une divorcée au niveau du relationnel. La reine de pique, la dame de pique, la 63. Je ne serais pas surprise que ce soit au niveau du relationnel.
des personnes que vous avez pu entendre, des personnes que vous avez pu rencontrer, qui vous, à mon sens, avec une reine de pique, la reine de pique, elle est tranchante, hein, la reine d'épée, elle est tranchante. À mon sens, c'est là que vous ouvrez un peu les yeux et que vous regardez les choses en face et sans forcément complaisance. Ça peut vouloir dire, vous voyez qu'au niveau du professionnel, l'activité vous convient. Si c'est du relationnel en lien avec le pro, c'est pas la structure en elle-même, c'est pas votre activité en elle-même qui ne vous convient pas, c'est plutôt une relation, une personne. Donc ça peut être un ou une collègue, ça peut être également un client qui vous pose tout le temps une question de plus, qui a du mal, vous voyez, qui vous dit si, je vais signer votre contrat, mais il me faudrait avant telle ou telle chose, et ça vient jamais. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça. En tout cas, à mon sens, c'est au niveau du relationnel que là ça coince, que là vous ouvrez les yeux et que là vous mettez un stop en fait. Avec une reine d'épée, une reine de pique, ça tranche. Hein. Ça, c'est pas forcément facile de trancher, c'est pas forcément facile de dire bon bah là c'est stop parce que ça peut plus marcher comme ça. Mais à mon sens, en tout cas c'est là que c'est dans ce domaine-là que vous commencez à vous poser beaucoup de questions. Au niveau du familial, de votre sphère d'intime, là vous avez la carte du patrimoine, la 51. Elle est très positive. On a beaucoup de cœur, vous voyez, le patrimoine. C'est un bon support. Vos amis, votre famille, vos amis sont un très très bon support pour vous cette semaine. Donc n'hésitez pas aussi à échanger, à partager avec eux, à partager vos doutes, vos questionnements. Ils peuvent vous apporter un éclairage intéressant. Matériel et financier. Matériel et financier. Matériel financier. C'est ici. C'est bien. Au niveau matériel et financier, vous avez une dame, et cette fois-ci, c'est la dame de trèfle, une intellectuelle. Elle s'appelle comme ça ici. Le trèfle, c'est souvent associé au denier. Hein, donc la dame de denier. Donc matériel et financier, on est complètement dans son domaine. Hein. Donc au niveau matériel et financier, c'est stable, c'est bien. Je viens d'entendre, c'est bien joué. Vous voyez, c'est bien organisé, c'est bien. Donc ça peut être dans votre vie du quotidien, le matériel et financier, ça peut être l'organisation quotidienne. Ça peut être également votre façon de vous gérer, vos finances, votre lieu de vie. En tout cas, c'est bien, c'est stable, c'est bien organisé, c'est bien géré, c'est bien administré, je viens d'entendre. Donc, matériel financier, c'est très, très, très positif. C'est top. Conseil. Alors là, ça vient, un conseil. Et il y en avait une autre aussi qui était là. J'ai l'impression qu'il vous en faut une troisième en conseil. Hop, conseil. Conseil. Vous avez... Elle brille ces cartes-ci avec le soleil qui est devant, elles m'éblouissent. Alors, vous avez la carte du compromis. La 36, qui vient quand même faire écho à ce dont on a parlé au départ. Hein. Le conformisme, la 46, et la transformation, la 13. J'ai l'impression qu'elles sont déjà venues, ces cartes-ci, dans une autre guidance. Je crois que c'est pour un des signes du mois de mai. Au niveau des guidances pour les souscriptions. J'ai l'impression que c'est venu. Ça me dit quelque chose, en tout cas. Enfin, bref. 36, 46, 13. J'ai l'impression de faire les numéros du loto quand c'est comme ça. Conseil. Ce que j'entends ici au niveau du conseil, c'est que c'est bien joli les belles paroles, mais c'est pas ça qui nourrit son homme.
dans le sens de... si on vous promet quelque chose, ben, autant qu'on vous l'écrive. Vous voyez, j'ai cette notion-là de preuve, en fait. Si on vous dit quelque chose, alors c'est pas... Si on est dans du professionnel, en effet, hein, ou selon les différents domaines, il y a certaines choses où, en effet, on peut faire écrire. Après, ça dépend des domaines, bien évidemment. Mais j'ai cette notion-là, en tout cas. Ça peut paraître un peu vieux et archaïque, vous voyez, que de demander des preuves. Malgré tout, c'est par les preuves, si on vous fait une promesse d'engagement, eh bien, demandez une lettre d'engagement, vous voyez. J'ai cette notion-là ici, de... au niveau du conseil, vous pouvez pas faire l'économie, vous voyez, avec cette notion du compromis ici. Je la sens très très mal aspectée, ce compromis-là. C'est... vous pouvez pas faire l'impasse sur un certain conformisme. Et là, je le sens, vous voyez, c'est la carte, ce sont deux cartes opposées. Vous voyez, on a le carré ici qui est coupé en deux, le carré ici qui est reconstruit. Le cœur, c'est la même chose. Le cœur ici qui est coupé en deux, que l'on voit ici, mais il est juste en dessous. Et ici, le cœur qui est là aussi en un seul bloc, avec les deux mains qui vont l'une vers l'autre. J'ai cette sensation-là que passez votre chemin au niveau du conseil avec la carte de la transformation. C'est la 13, hein, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort et la renaissance. Mais voilà, c'est jamais bon en fait d'accepter que ce soit dans le même sens en fait, et que vous renonciez à un certain conformisme, à un certain formalisme. Vous voyez, j'ai cette notion-là ici de formalisme, du fait de noter, du fait d'écrire, du fait d'avoir des preuves sur ce qu'on peut vous dire, sur ce qu'on peut vous promettre. Si on n'est pas capable de vous les présenter, vous voyez, c'est ici, eh bien, le portail que l'on retrouve ici également, passez votre chemin, quoi. Tu m'affirmes telle ou telle chose, prouve-le-moi. Si tu n'es pas capable de me le prouver, ben, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai, ce que tu me dis? Vous voyez, ça, on n'est pas loin du coup de la manipulation. Donc, demander des preuves au niveau du conseil, c'est vraiment ça. Demander des preuves de ce qu'on vous annonce, de ce qu'on vous affirme, de ce qu'on vous avance. On peut pas faire l'impasse sur... J'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens avec cette carte du compromis. Et pourtant, c'est simple, mais j'ai beaucoup de mal à l'exprimer. C'est vraiment cette notion-là de... On ne peut pas faire l'impasse sur ces preuves, sur ce formalisme, sur cet engagement. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens pour cette semaine. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, c'est en utilisant l'adresse mail qui est dans la barre de description, donc itmightbeheaven@gmail.com. Si vous souhaitez souscrire à la chaîne, vous avez le petit bouton rejoindre juste en dessous également de la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Soyez doux avec vous dans cette...
prise de hauteur et dans cet esprit critique et ce regard différent que vous allez poser. Et puis, doux, bienveillant et juste avec vous-même. Et puis, ben voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte-ci très dépouillée. L'envie, la jalousie, mais dans son côté envieux. Alors, est-ce que c'est vous qui allez susciter la jalousie, qui allez susciter l'envie, ou est-ce que c'est vous qui allez vous faire surprendre par une envie, voire une jalousie? Mais l'envie peut être aussi un moteur, hein, si on ne reste pas enfermé dans cette envie, si on ne reste pas dans la frustration, mais que l'on met en place, qu'on se donne les moyens de réussir. Ouais, j'ai assez dans le groupe précédent, en me connectant à la carte, j'avais quelque chose qui se dessinait très clairement. Autant vous, je reste dans une certaine ambivalence. Je serais pas surprise qu'il y ait quelque chose qui vous taraude, en fait, mais je sens que je reste bloquée parce qu'on nous a appris que la jalousie, et c'est vrai d'ailleurs, c'est un sentiment qui est pas très très, qui est pas forcément le plus sain déjà, et puis bon, il y a quand même, on a quand même un... Ah, j'arrive pas à l'exprimer, mais bon, c'est pas ressentir de la jalousie pour envers quelque chose ou quelqu'un, c'est pas forcément quelque chose, un sentiment des plus glorieux, quoi. Je sens que c'est à ce niveau-là que ça coince un petit peu. C'est pour cette raison que j'ai été amenée à vous dire, mais ça peut aussi être un moteur si on sait dépasser cette envie-là, le fait d'être envieux, le fait d'avoir envie de quelque chose, et qu'on ne reste pas dans la frustration, dans la jalousie, qu'on dépasse ça et que ça nous sert de moteur pour atteindre un objectif. Je le ressens quand même fortement de cette façon-là, mais voilà, je reste un peu coincée sur l'envie, qui est un péché quand même, hein, qui fait partie des péchés. Il y a ce côté-là, vous voyez, un peu de moi, hein, de mon filtre à moi, qui vient un petit peu coincer. Alors, on va aller en voir plus. Et pourtant, en canalisation, on me dit bien que ça peut être aussi un beau moteur, un super moteur. J'entends. C'est tout à fait vrai. C'est juste moi qui ai mes petits filtres à dépasser aussi, hein, comme tout le monde. 8 d'air. Ouais, c'est ça. On est bien dans ça, hein, la 8 d'air ici. Hein. Il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir, à mon sens. Il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir, il y a quelque chose dans lequel, ou vers lequel vous souhaitez vous diriger. Quelque chose ou quelqu'un, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait de l'œil, et puis vous vous dites que cette personne n'est pas pour vous. Ça peut être ça aussi, hein, tout à fait. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose là qui vraiment vous fait de l'œil, dont vous avez vraiment envie. Peut-être que vous voyez des personnes autour de vous qui, par exemple, si c'est une profession, vous voyez des personnes autour de vous sur les réseaux qui en vivent, et pour vous, c'est un Graal un peu. Donc, à la fois, vous êtes envieux du fait que certaines personnes en vivent, réussissent et s'épanouissent dans ce domaine-là, si je reste sur cette image-là du professionnel. À la fois, voilà, vous dites que bah oui, si, c'est faisable, puisqu'il y en a qui, donc ça vous sert aussi de modèle. Et en même temps,
j'ai cette sensation qu'il y a une frustration parce que vous vous dites en même temps, vous avez du mal à croire que ça puisse être pour vous. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça autour de cette énergie-là. Plus le fait, pour que je vous l'ai dit quand même et que ça ressorte autant que ça, plus le fait que vous vous dites qu'être envieux ou qu'être jaloux, c'est quand même pas génial. Il y a comme une forme un petit peu quand même malgré tout de culpabilité, ou en tout cas, ouais, il y a un truc que vous avez du mal un peu à assumer autour de ça, comme j'ai eu du mal à le dire. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose autour de ça quand même aussi. Tout dans ce que j'ai pu vous dire ne m'appartient pas. Et en même temps, avec ce 8 d'air, c'est encore plus accentué sur le fait que vous vous dites que c'est pas forcément fait pour vous. Que c'est bien beau, quoi, mais est-ce que c'est pas un miroir aux alouettes? Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que vous ne vous méprenez pas? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai la sensation que vous voyez pas trop comment faire autrement pour comment vous y prendre pour atteindre ce qui vous fait envie, pour l'obtenir, pour en vivre, pour le vivre. Et alors, en complément, on a l'arcane majeur de la justice, 8 d'air et le 8, avec l'archange Raguel, et vous avez le 7 de feu. Ici, on vous dit, ben, pourquoi vous n'y arriveriez pas? Si d'autres y arrivent, pourquoi pas vous? Mais pour ça, il faut que vous soyez, que vous pouvez très bien utiliser la réussite des autres comme un moteur. Il n'y a aucun souci à ça. Ne vous enfermez pas en vous disant c'est quelque chose d'inaccessible, c'est comme une quête inaccessible ou comme un Graal inaccessible. Dites-vous que si, prenez ça plutôt, cette réussite ou le fait que certains ou certaines en vivent, ou vivre par exemple une vie, si on est sur du sentimental, une vie sentimentale, une vie amoureuse très très passionnée, très épanouissante, et ben pourquoi pas vous? Vous voyez, ça peut être aussi comme ça. Il y a vraiment cette notion ici de prendre les autres, non pas de les regarder avec de la jalousie, mais avec l'envie de faire la même chose, de vivre la même chose, de vous épanouir pareillement et de vous dire que, ben, ok, si certaines personnes en vivent, pourquoi pas moi? Moi aussi, c'est possible aussi pour moi. Il y a une question de décision, on a 2 fois le mot décision, tiens d'ailleurs, décision juste et équitable, défendez vos croyances et vos décisions. Il y a vraiment une question de décision dans votre état d'esprit, dans ce que vous osez envisager pour vous cette semaine. C'est une semaine qui est particulièrement favorable pour ça. Et prendre la réussite ou prendre le mode de vie de certaines personnes, non pas rester dans la jalousie, mais vous en servir comme un modèle, comme un moteur pour vous dire c'est aussi possible pour moi. Si c'est possible pour eux ou pour elles, ça l'est aussi pour moi. Et de vous en inspirer, le prendre comme une source d'inspiration. Et vous dire que vous pouvez trouver des solutions. Vous pouvez trouver en vous inspirant comment adapter et comment faire pour vous. Ça va beaucoup cogiter dans votre tête. Ouais, il y a vraiment une question de décision là, de prise de décision pour vous. Professionnel, oracle G. Alors, l'oracle G qui vient pour vous, au niveau du pro, pour vous professionnel. Alors, cette semaine du 5 au 11 mai. 5-5 ou 11-5. On a un portail là. Alors, professionnel, vous avez la carte de l'enfant. 46.
Je vais aller l'éclairer parce que là, j'ai trop de choses possibles. Professionnelles, j'aimerais. On a la PEP. Vous avez la carte ici, la 24, celle de l'été. Alors, au niveau du professionnel, ça vous plaît, hein? Je le ressens comme ça. Je le ressens de cette façon-là, le professionnel. Il y a quelque chose d'épanouissant au niveau du professionnel pour vous cette semaine. Ça peut être quelque chose d'assez nouveau. On peut vous avoir confié quelque chose de nouveau. Avec cette énergie enfantine. Vous pouvez être amené aussi, peut-être, à faire de la formation ou à travailler avec des plus jeunes que vous. Ça peut parler à certaines personnes d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous. Au niveau du professionnel, en tout cas, il y a un épanouissement qui est là. Ouais, il y a un épanouissement qui est là au niveau du professionnel. Alors, au niveau du relationnel, vous avez ici le printemps. Donc, après l'été, le printemps. Non, au niveau du relationnel, ici, vous pourriez faire de nouvelles rencontres cette semaine. C'est amusant parce que autant là c'est fluide, autant là domaine par domaine c'est un peu compliqué, ça coince un peu, c'est très étrange. Souvent quand je dis amusant en fait je pense à étrange, ou ça veut dire étrange, ou surprenant. Ouais, là ici au niveau de votre relationnel, vous pourriez être amené à faire de nouvelles rencontres, à démarrer, vous voyez, avoir des échanges avec des personnes que vous ne connaissiez pas, qui est de nouvelles personnes en fait. J'ai vraiment cette énergie-là de nouveauté, de discussion, de communication, beaucoup de discussions, de communication, de nouveautés, de nouveaux échanges. J'ai pas d'énergie, je me demandais si si c'est en positif, en négatif. C'est très neutre. C'est très très neutre. C'est juste dans le sens de c'est bien, vous sortez, vous voyez, vous discutez, vous sortez de chez vous en fait. Il y a de la nouveauté. En ce sens-là, c'est bien. Mais la relation en elle-même, j'ai rien de particulier, ou les relations en elles-mêmes, j'ai rien de particulier. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le fait que vous sortiez et que vous ayez de nouveaux échanges, qui est cette nouveauté. J'ai vraiment une communication qui est là, qui vous est positive et nécessaire. C'est en ce sens-là que c'est utile et fructueux. Alors, on va voir ici le sentimental familial vous intime, et ici on va voir le matériel et le financier. Ça a sauté, vous voyez. Alors, vous avez ici la 53, le verre brisé, deux salles, deux ambiances, hein, et les deux cœurs amoureux.
Alors, vous pourriez, au niveau du sentimental, cette semaine, si vous êtes en couple, on a deux choses différentes. Je vais commencer si vous êtes en couple. Vous pourriez avoir une bonne explication. Vous remettez les choses à plat. D'où cette énergie-là, ici, qu'on avait. Vous remettez les choses à plat, vous crevez l'abcès, et puis après, ça repart. On s'est dit ce qu'on avait à se dire, on repart sur des bonnes bases, et puis, il n'y a plus d'histoire, en fait. Circuler, il n'y a plus rien à voir, et tout va bien. Si on parle, si vous n'êtes pas en couple, hein, si on parle d'amis proches, ça peut être exactement ou de famille, hein, ça peut être exactement la même chose. On a une énergie en fait ici au niveau de votre sphère sentimentale et émotionnelle, enfin de vos amis proches, de votre famille, qu'il y a une grosse, ou de votre amoureux, qu'il y a une grosse explication. Vraiment un truc, on y va, on vide son sac, on se libère, et puis après, c'est bon quoi. On a mis des mots, on a crevé l'abcès, et puis tout va bien derrière. On a vraiment cette énergie-là, ici. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. C'est vraiment le côté sans rancune. Ok, c'est bon. On s'est expliqué. Et puis maintenant, on peut continuer notre histoire, on peut continuer notre route. Il y a vraiment cette notion de sans rancune, vous voyez, qui va bien avec ce qu'on s'est dit. Hein. Et puis ici, donc matériel et financier. Et vous avez l'homme et la 29, le contrat, le partenariat. Matériel et financier, c'est stable, ou en tout cas ça se stabilise. Vous pourriez avoir une belle opportunité. Ça peut être un contrat, bien évidemment, ça peut être une signature, ça peut être une proposition de partenariat, d'association. En tout cas, on est dans de l'action avec cet homme, et puis et on est dans quelque chose d'équitable. Il n'y a pas d'entourloupe. Vous voyez, c'est une carte qui est très très positive quand on l'a dans l'oracle G. J'aime beaucoup cette carte-ci. Je la trouve... je trouve que c'est une association ou un partenariat qui est vraiment dans de la confiance. Dans quelque chose de très très équitable. Donc c'est prometteur de quelque chose de bon et de profitable pour vous ensuite, sur le temps, dans la durée. Alors, conseil pour vous pour cette semaine. Quel conseil pour vous alors? Contrairement au groupe précédent, je range ce jeu-ci et c'est un autre jeu qui vient pour le conseil. C'est le tarot Histoire de sorcière. Hop là! Le conseil. Je regarde s'il y a une autre carte. Il y en a une qui a tout de suite sauté. Qui s'est tout de suite retournée. On a un mental quand même chez vous qui tourne beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Conseil. J'ai vu les cartes en fait. Donc c'est celle-ci qui a sauté en tout premier. La 3 d'épée. Vous avez... La 8 d'épée, exactement comme celle-ci, elle n'était pas à l'envers, c'est en reprenant que j'ai dû mettre à l'envers les deux cartes. La 8 d'épée, celle qu'on avait ici tout à l'heure, et la 4 d'épée. Donc au niveau du conseil ici, ce qui nous est indiqué, c'est un peu particulier. C'est-à-dire de éviter de ressasser,
Vous voyez, prenez du repos par rapport au fait de ressasser. On n'a que des épées ici. C'est prenez du repos plutôt que de ressasser. Donc essayez de, ben voilà, comme on disait tout à l'heure, de rencontrer, de sortir, de discuter, de vous aérer, vous voyez, pour vous changer un peu les idées. Et plutôt qu'être dans le ressassement, le conseil ici, c'est de regarder, c'est de vider votre sac, comme on l'a ici avec cette carte du verre brisé. Ça va être plutôt de vider votre sac et plutôt que de ressasser au niveau du mental, de vous connecter à la peine que vous avez pu ressentir ou que vous pouvez ressentir, ou à la frustration. Je vous parlais de frustration tout à l'heure par rapport à cette carte de l'envie. Pour moi, il y a quelque chose qui vous frustre, oui, qui vous manque, qui vous a fait de la peine ou qui vous peine actuellement. Et on vous dit, ne ressassez pas, prenez voilà, reposez-vous par rapport à ce ressassement et vous vous enfermez en fait dans cette énergie-là. Donc sortez, amusez-vous, rencontrez des personnes, discutez, parlez de tout et de rien, peu importe, mais essayez de sortir de cette énergie-là de ressassement pour être au plus près, vous voyez, pour descendre du mental et pour être au plus près de ce que la peine que ça a pu vous créer ou que ça peut vous créer ou vous procurer. On se connecte à la peine et c'est comme ça qu'on va trouver des solutions, qu'on va trouver de l'aide, qu'on va peut-être aller demander de l'aide pour son quotidien, qu'on va trouver l'interlocuteur qui va pouvoir vous apaiser, qu'on va pouvoir sentir qu'on vide son sac et que derrière, eh ben, l'amour revient. Mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est... j'ai cette sensation d'essayer. C'est pas facile, hein, et c'est pas facile, j'ai du mal à vous le dire, mais j'ai une sensation d'essayer de ne pas vous victimiser. Vous voyez, dans le côté de ressasser, j'ai une sensation où on se victimise, où on reste. Je dis pas que vous ne l'êtes pas et que c'est pas légitime, mais j'ai cette sensation que vous restez dans le fait d'être une victime, vous voyez, d'être victime de, et vous vous enfermez dans ça. Là, on vous dit, ben, videz votre sac, connectez-vous et exprimez, dites. Vous voyez, on a un journal ici, on a écrit dans le journal toute la peine qu'on a pu avoir. Dites-la, et là, ça fait vraiment référence à ce verre brisé juste en dessous. Dites-la, exprimez-la, cette peine. Mettez les mots dessus, partagez-la. Et de là, ça va vous aider déjà à trouver peut-être une personne qui va pouvoir vous aider. Et puis, ça va vous permettre de vider votre sac, ça va vous permettre de nettoyer et ça va vous mettre sur une dynamique de trouver une solution et de sortir de cette situation-là. Et c'est peut-être bien ça, ce partenariat, même si c'est sur du matériel et financier. Matériel, c'est l'organisation aussi, c'est la vie quotidienne, c'est au quotidien. Trouver quelqu'un, peut-être via un coaching ou autre, qui va pouvoir vous aider dans votre quotidien. Voilà pour votre guidance. Elle est forte, hein. On termine sur quelque chose de très fort, une semaine forte, une semaine en même temps extrêmement positive au niveau de votre évolution. Pour sortir de cette énergie du 8 d'épée ou 8 d'air, 8 d'air, 8 d'épée, c'est la même chose. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Sortez, hein, sortez, changez-vous les idées. Et puis
Et puis, la semaine suivante sera mieux, sera plus légère encore. Je vous embrasse, passez une belle semaine et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description en dessous, vous avez mon adresse mail. Ciao!